Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une guidance, donc là ça va être par rapport aux propositions, hein, là où je vous avais demandé votre participation pour aborder certains thèmes de guidance. Donc là je vais faire la guidance concernant, alors moi je l'ai pris en ce sens-là, abordant une situation amoureuse dans une triangulaire en fait. Donc je ne sais pas si ça correspondra vraiment à la demande de la personne. Moi je l'ai pris en ce sens, mais je peux me tromper. Donc je vous invite à revenir vers moi si ce n'est pas le cas. En tout cas moi je l'ai compris comme ça. Donc je vais faire une guidance d'une personne dans une situation triangulaire. Donc une femme, un homme et une autre femme. Donc je vais faire 3 colonnes. Quand je vais dire vous, ça va être la première femme ici. Après, je ne sais pas si vous êtes la personne, entre guillemets, première de la relation ou que vous êtes la tierce. Après, vous mettez dans le sens que vous voulez, il n'y a pas de souci. Ça sera plus simple pour moi pour raconter ce qu'on me dit en fait. Alors, on va commencer avec ces 2 oracles-là, la vie antérieure et chakra du cœur. Donc là, le thème de la guidance, c'est ça. C'est pas moi qui vais vous dire si l'homme en question va aller vers vous, vers l'autre femme. C'est pas mon domaine de prédilection de faire ça. Je vois pas le futur. Là, dans ce thème-là, je peux vous dire. Mais après, ça reste du général. Donc, c'est pas parce que c'est la personne qui m'a demandé ce thème-là, entre guillemets, que ça va lui parler à 100% à elle. Ça reste du général. Je me sers de cette thématique-là pour faire une guidance générale. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Je ne vais pas vous donner l'issue de cette relation, à savoir quelle femme cet homme va choisir. Mais en gros, cette expérience-là dans laquelle vous êtes, ce qu'elle vous fait travailler et pourquoi. Mais ça reste du général, je répète. Alors là, on me dit ça. On peut me parler, alors je répète une dernière fois, c'est du général. Ne prenez que ce qui résonne en vous. On peut me parler, alors que ce soit dans cette vie-là ou dans une vie antérieure. D'accord ? Non, là c'est une vie antérieure. Clairement, on me dit ça. Alors, ça peut être dû à une vie antérieure. C'est le fait de vivre cette expérience-là maintenant, dans cette vie-là, dans la matière. Dans tous les cas, cette expérience-là, vous l'êtes apportée dans cette vie-là. Je ne sais pas si je suis bien claire avec ça. En rapport avec cette vie antérieure-là, ou peut-être vous aviez, dans une vie antérieure, tendance à là, comme le dit la carte là, être uniquement dans le charnel, avec des relations du sexe opposé ou du même sexe, à vivre dans l'indépendance des sentiments, vivre de plaisir, pas, entre guillemets, on me dit, sans contrainte. Voilà, c'était un choix de vie, peut-être, pareil, c'est du général. Je ne peux pas voir la vie antérieure sur une guidance générale, je ne peux pas remonter une problématique sur une guidance générale. D'abord parce que je ne communique pas avec votre guide, donc je ne peux pas avoir les infos vous concernant. Mais là, clairement, ça peut être le choix d'une personne de vivre dans tout ce qui est, indépendance, une femme qui veut vivre sa vie de femme, entre guillemets, qui prend les hommes pour subvenir, entre guillemets, à ses besoins sexuels, sans pour autant vouloir accepter ou vivre avec des hommes, juste pour le plaisir. Ça peut être aussi une personne qui, dans d'autres vies, on me dit, est souvent tombée dans ce schéma-là, d'être, entre guillemets, la seconde femme d'eux, que les hommes, finalement, qui étaient engagés, ont peut-être promis, ont peut-être fait croire
qu'il se séparerait de la première pour aller vers elle, chose qui ne s'est jamais faite. Ça pareil, c'est dû à une autre blessure, etc., etc., etc. Bref, il peut y avoir, on me donne ces deux types de raisons entre une femme indépendante et qui veut rester indépendante et qui est sereine avec ça et qui ne veut que de relations charnelles, sexuelles avec un partenaire, ou bien alors la femme entre guillemets numéro 2 sur plusieurs vies qui a été toujours la numéro 2. En pensant du plus profond de son cœur qu'à chaque fois la personne quitterait tout pour elle. Là on me donne ça et ça. Cela peut être des personnes qui sont en distance. Cela peut être des personnes qui se sont rencontrées, via des réseaux, via des sites de rencontres. Peut-être que l'un n'a pas été clair avec l'autre. Peut-être que l'un a dit qu'il était célibataire alors qu'il ne l'était pas. Peut-être qu'il... voilà, il peut y avoir aussi un genre de scénario comme ça. Ou bien alors, la troisième personne n'est autre que... n'est pas une personne en fait. Et justement, cette situation géographique, cet éloignement, un autre type d'énergie, ça peut être une troisième personne, ça peut être une femme, mais ça peut être aussi une situation professionnelle, ça peut être une personne de la famille, un parent, un enfant. Quand on dit triangulaire, dans le terme triangulaire, ça regroupe effectivement 3 personnes. Donc vous, la personne du cœur et une autre énergie qui n'est pas obligatoirement une personne du même sexe que vous. Voilà, ça peut être une situation différente, familiale, professionnelle, une énergie qui interfère sur l'un des deux. Ça peut être aussi une énergie basse, ça peut être aussi un blocage chez l'autre personne. C'est aussi pris en compte. Il y a aussi comme s'il y avait cette notion de vouloir être en couple tout en voulant garder sa liberté, son indépendance, comme s'il y avait un désir d'être en couple, de vivre à deux, mais une autre énergie, peu importe de quel côté, qui était fondamentale en nous d'indépendance, de ne pas vouloir vivre entre guillemets dans la contrainte et dans l'obligation d'un couple en lui-même. Peut-être aussi qu'il y a vous qui êtes avec un homme marié et que cette personne-là, l'homme marié, donc vous êtes la première, et l'homme marié a rencontré quelqu'un d'autre aussi. C'est vraiment du général, c'est compliqué de faire sur des choses comme ça en général, mais bon, pareil, vous prendrez ce qui résonne en vous. Alors là, je vais prendre l'oracle de la triade et l'oracle des miroirs et je vais faire 3 colonnes. Donc vous, la personne du cœur et la troisième personne. Pareil, situation, personne, vous aurez compris. Alors, pourquoi vous êtes-vous dans cette expérience-là? Qu'est-ce que vous devez comprendre? Ouais, clairement, on me parle comme... ça repart sur ce truc de vie antérieure. C'est... quelque chose qui date d'avant. C'est vraiment quelque chose d'une vie antérieure. Le refus de s'engager ou bien alors la peur de s'engager. Parce que souffrance, parce que éloignement, parce que la vie d'avant faisait que on ne pouvait pas s'engager avec la personne du cœur pour des raisons religieuses, pour des raisons professionnelles. C'est quelque chose qui a l'air de s'être répété sur plusieurs vies. Dans cette vie-là, c'est bizarre parce qu'il y a cette notion de vouloir aimer et être aimé et de vouloir s'en éloigner. La peur de souffrir. Moi, je vois vraiment une peur de souffrir,
une peur d'aimer, comme si l'amour était dangereux, ou de ne pas vouloir briser des liens profonds. Peut-être que dans une autre ville, on était tombé amoureux d'une personne proche et que le fait d'avoir officialisé cette relation en amour a détruit, entre guillemets, la complicité qu'il y avait entre ces deux personnes. Comme si le fait d'officialiser une relation amoureuse maintenant faisait écho en vous en termes de destruction, de complicité. Limite, tant que l'on reste un peu bancal, mais je répète, c'est plus fort que soi, hein, c'est des blessures d'avant. Mais comme si tant que la relation restait bancale dans la non-officialisation, ça gardait la magie, ça gardait le piment. Et qu'une fois que la relation était établie, posée dans la matière, que l'on habitait ensemble, et que, on avait peur que cette magie disparaisse et que ça laisse place aux contraintes et aux obligations. Ok, alors la personne du cœur, donc ça serait peut-être, je dis bien c'est du général, une piste à étudier, comme s'il y avait perte d'amour une fois que l'on était dans l'amour, je sais pas. Ensuite, pour l'homme, alors là clairement on me dit que c'est cette âme-là, est-ce que j'en tire une deuxième? Non. C'est comme si cette âme-là, vous l'aviez déjà rencontrée dans une autre vie. Vous n'en étiez pas à votre première expérience là de connaissance. On peut... Ouais. Ouais. C'est vraiment une âme que vous connaissez dans une autre vie. C'est une nouvelle expérience dans cette vie avec deux âmes qui se connaissent. Peut-être que les rôles se sont inversés, peut-être que c'était un qui avait fui, là dans cette vie-là, c'est l'autre qui refuit. C'est comme s'il y avait une notion de contrat quand même entre les deux. Hein. C'est quelque chose qui se répète. Et en ce qui concerne la troisième énergie, qu'est-ce qu'elle fait travailler, cette troisième énergie? Ouais. Cette troisième énergie, on me dit, clairement, elle est là pour perturber une union, mais perturber dans le sens de la faire travailler. En gros, cette troisième énergie, elle est là ou pour renforcer les liens qu'il y a entre les deux premières personnes. Mais pareil, on me dit, oui, ça c'est sûr que cette expérience-là et les acteurs-là, les trois acteurs qui sont ici, font partie de la même expérience, c'est sûr. Et chacune d'entre elles joue un rôle pour faire comprendre aux autres cette expérience-là, tout simplement. Donc cette troisième énergie-là est faite, entre guillemets, ou pour solidifier un couple, ou pour... c'est pas le détruire le mot, mais j'en cherche un autre. Ça passe ou ça casse, quoi, on me dit. Une carte est tombée. C'est celle-là. Clairement, c'est la tentatrice, le tentateur de cette union. Pour moi, cette personne-là, forcément qu'elle vient en test. Quand on est trois, il y a toujours cette notion de test, entre guillemets. Elle est venue chambouler un couple, pour moi déjà installé. Les deux premières personnes sont installées. C'est comme si vous et cet homme étaient installés. Que là, c'est la troisième énergie, en fait, la tierce. C'est une femme qui est venue chambouler complètement une situation ancrée. Elle est venue remettre en question complètement une situation ancrée dans la matière. Non, il me dit que... Ah.
mais nécessaire à un changement. Peut-être que pour le moment, cette personne-là, la troisième, vous pousse à un changement de vous. Peut-être que cette situation, peut-être que cet homme-là n'est pas celui qu'il vous faut. Et que cette personne-là qui vous l'éloigne est là pour vous faire prendre conscience, connaissance, que cet homme-là, malgré les sentiments que vous avez pour lui, en fait, n'est pas la personne qui correspond à votre âme. Alors, on va continuer avec ça. Forcément, dans chaque situation, il y a une compréhension. Non, me dis pas celui-là. Il y a un changement, ou alors un changement à faire en vous pour que cette personne-là revienne vers vous. Je dis pas, je répète, hein, que c'est terminé ou que ça va reprendre. Je suis pas là pour ça. Dans tous les cas, cette troisième personne-là est là pour vous faire comprendre d'un changement nécessaire en vous pour continuer avec cette personne sur d'autres bases, ou alors un changement nécessaire en vous pour aller vers autre chose. Parfois, on est attiré, mais inconsciemment, hein, par des personnes qui nous font souffrir, où l'on sait que ça va mal se terminer, malgré l'amour que l'on porte à ces personnes-là. Hein, elles ne sont pas faites pour notre âme, en fait. Et c'est douloureux, hein, j'entends. Alors, une carte sur chacun. Comme pourrait être un état à l'instant T sur chaque personne. Donc là, c'est pour vous, pour l'autre. Oh, elles ne glissent pas ces cartes, elles s'accrochent, mais ça en dessous. Alors vous, il y a une force, là on me dit clairement de reprendre votre pouvoir et votre force. Peut-être de vous affirmer dans cette relation, là, de montrer qui vous êtes, entre guillemets, mais pas dans le sens mauvais, hein, mais de vous affirmer dans cette relation, de vous respecter, d'arrêter de vous sous-estimer aussi, de reprendre dans tous les cas vos pleins pouvoirs. Est-ce que l'homme n'est pas amoureux des deux? Est-ce que l'homme ne rencontre pas une hésitation, un choix? Est-ce qu'il n'est pas, entre guillemets, tout simplement, pardon, je dis comme ça, après je ne mets peut-être pas les mots justes, mais est-ce que l'homme finalement n'est pas amoureux des deux et que lui-même se pose tout un tas de questions et que le fait de s'affirmer va pouvoir faire débloquer les choses? Des fois on est dans la passivité, on leur laisse du temps et finalement le temps ne fait pas grand-chose, entre guillemets, et finalement de reprendre vos pleins pouvoirs, de vous affirmer, de vous respecter. Est-ce que vous, ça va pas vous faire vous détacher de cette relation ou au contraire lui faire prendre conscience à lui de l'amour en fait? Ça peut être aussi, cette troisième personne, on me dit que c'est peut-être une personne du passé, je sais pas, que peut-être il pourrait la connaître d'avant, ou c'est quelqu'un, ouais, peut-être qu'il pourrait la connaître d'avant. Et la troisième personne, j'ai ça. Peut-être qu'elle est plus instable dans sa vie que vous. Elle est peut-être moins droite, moins rigide, c'est pas des reproches, mais plus dans la légèreté. Peut-être aussi qu'elle est plus jeune et qu'elle a ce côté enfantin qui allège un peu cet homme-là, qui lui fait voir une autre vision des choses, un peu plus légère, un peu moins dans la sécurité et le confort et le train-train, mais peut-être un peu plus dans
ouais, dans la légèreté, comme il se sentait à nouveau plus jeune, plus... ça lui apporte ouais, une énergie nouvelle en lui, en fait. Je dis pas qu'elle est bonne, cette énergie. Je suis pas là pour regarder qui est bonne, enfin, quelle est l'énergie bonne et quelle est la moins bonne. Dans tous les cas, il n'y en aura pas des moins bonnes. Mais ça lui apporte un changement, quelque chose de totalement différent qu'il vit avec vous. C'est comme si vous étiez ouais, complètement deux opposés. Voilà. En termes de mentalité, limite, il n'y a aucun point commun entre vous deux. Ou alors peut-être que cette femme-là, la deuxième là, lui fait repenser à vous quand vous étiez plus jeune ou au début de votre relation. Et du coup, avec cette personne-là, il revit le départ de votre relation. Ça lui fait repenser à ça en tout cas. Là, pour vous, je vois clairement que vous êtes des personnes pour qui cet homme était beaucoup pour vous. Il y a cette notion aussi de sacrifice dans le sens, je lui ai tout donné pour qu'il soit heureux. Je lui ai tout donné pour qu'il soit bien. J'ai été, entre guillemets, la femme parfaite. Je souris parce qu'on me donne une image... alors, je ne sais pas si oui, vous connaissez, c'est de la série Desperate. Et on me montre, là j'ai l'image quand j'ai souri, de Brie Van de Kamp. Elle est rouquine là. Voilà. On me montre ce style de femme-là. Il n'y a pas de jugement, hein, mais voilà, la femme parfaite, à la maison, au travail. Il n'y a pas de poussière, tout est carré, tout est rangé, tout est sous contrôle. Voilà, limite il arrive, il a le repas qui est prêt, les chaussons, le verre d'apéro posé sur la table, enfin tout pour lui, mais dans le sens pour être irréprochable et pour avoir de la valeur à ses yeux, de le mettre toujours en avant en fait, au détriment de soi. Et en ayant fait tout ça, peut-être en ayant sacrifié sa vie professionnelle, ou avoir tout donné dans sa vie familiale de mère et d'épouse, ouais, comme si on avait passé sa vie à ça en fait. Lui clairement, il se sent emprisonné, bloqué dans son mental. Je ne sais pas les raisons. Je ne sais pas pourquoi cet homme est dans un profond mal-être. Tout le monde est dans un profond mal-être. Et là, pareil, sur du général, mais cet homme a un profond mal-être en lui, dans sa tête. C'est quelqu'un de très torturé. Et vous, clairement, on voit que vous avez toujours tout mené de front, tout porté à bras le corps, tout sur les épaules. Ouais. Cette femme-là a été un grand chamboulement. Elle a apporté un profond désordre. Un profond désordre salutaire. Malgré que l'on puisse penser... c'est compliqué, j'entends. Hein, mais ça a été un peu pour lui la vision... la personne qui le soulage de son enfermement, de son mal-être. Comme un mirage, on me dit. Comme un mirage. Quelqu'un qui est désespéré et qui est seul depuis des années et des années. On me montre quelqu'un qui traverse le désert et qui voit une personne. Il est tellement content de croiser une personne sur son chemin que c'est pour lui une lumière. On ne sait pas encore finalement le degré de cette lumière, mais cette personne qui est restée enfermée en lui, peut-être qu'il n'arrivait pas à communiquer avec vous, peut-être qu'il se laissait submerger, peut-être que voilà,
un profond mal-être qui est monté crescendo, parce que c'est pas le léger, là c'est un truc qui est quand même assez lourd, c'est quand même quelque chose qui tourmente depuis un long moment. Peut-être qu'il n'arrivait pas à l'exprimer, peut-être qu'il ne se sentait pas compris, peut-être qu'il avait honte aussi de se sentir mal sans savoir expliquer pourquoi. Des fois on se sent mal, on ne sait pas pourquoi, mais c'est quelque chose d'assez qui torture quand même en profondeur. Et de voir une personne là, légère dans le sens où, oui, avec cette énergie nouvelle, lui permet de sortir un peu, pas d'oublier, parce qu'on n'oublie pas son emprisonnement, mais apporte quelque chose de plus léger à cette torture-là en lui. On vous demande de regarder, de garder votre on me dit dignité, pureté, ça me parle pas d'amour propre, mais dans le sens où gardez la foi en ce que vous êtes. Ne laissez pas cette situation vous dévaloriser, vous dénigrer. Ne vous rabaissez pas vis-à-vis. Il n'y a pas un qui est 100% responsable. C'est pas parce que... c'est ça en fait. Chacun est responsable du chemin qu'il prend. Et on dit que vous êtes quelqu'un de lumineux, de pur, et de pas... c'est dur après de pas se sentir déséquilibré dans ce genre de situation, mais de rester... de continuer à rayonner ce que vous rayonnez. De pas laisser cette situation vous éteindre en fait. Mais de continuer à vibrer en vous, de vous occuper de vous. Même si c'est compliqué. J'entends que c'est facile de dire ça, hein. J'entends que ce soit facile de dire ça, mais ne partez pas dans la colère, ne partez pas dans la vengeance, ne partez pas dans ces sentiments-là, dans ces émotions-là négatives. Je sais que c'est tellement compliqué. Moi, j'étais pareil dans des relations très compliquées. Je répète à chaque fois les mêmes choses quand je fais des guidances comme ça. Ça me perturbe parce que je veux pas que les gens pensent que l'autre va revenir ou pas, qu'ils se morfondent en fait. Le tout c'est de s'occuper de soi. Je sais que c'est facile. Quand on est dans l'attente et quand on est dans la souffrance, on s'en fout entre guillemets de soi. On veut que l'autre revienne, on veut que voilà. Mais clairement, ne descendez pas en vibration énergie basse à entretenir une colère, une souffrance, un désir de vengeance ou peu importe. Même si vous n'avez plus foi en lui et que vous êtes dans la souffrance, gardez foi en vous. Vous êtes votre propre lumière. C'est pas lui qui vous a apporté votre propre lumière. C'est ça qu'on me dit en fait. Alors qu'est-ce que vous pourriez faire pour vous sortir un peu de ce mal-être ou retrouver, vous aider à vous occuper de vous, retrouver une force ou quelque chose, un conseil, ce vers quoi vous devriez vous orienter pour vous occuper de vous, pour ne pas être dans cette souffrance ou dans cette amertume de sentiments ou d'émotions, pour vous révéler à vous. Il y en a plein qui se sont retournés. Allez, la volonté.
Ne restez pas dans l'attente de cette personne qui reviendra ou pas, je sais pas. Je suis pas voyante. Et ça me... Voilà. Donc, mais clairement là, si vous êtes confronté dans cette situation, ne restez pas dans l'attente. Continuez de rayonner, il y a bien ça. Continuez de rayonner. Là, il y a une barque, comme s'il y avait des rochers et les vagues là qui claquaient dessus. Continuez à avancer malgré les obstacles, mais continuez à avancer pour vous. Ne cherchez pas à vous battre pour l'autre. C'est la volonté pour vous là. La volonté pour vous de rayonner votre propre lumière, de reprendre conscience du respect que vous devez avoir vis-à-vis de vous, pour ne pas vous infliger cette souffrance, cette attente, cette situation peut-être aussi. Restez à rayonner et à vibrer. Le respect, ouais. C'est le respect de vous complètement. Mais oui, il y a cette notion encore, on me dit, de vie antérieure. Hein. Peut-être même que c'est quelque chose de transgénérationnel. Peut-être que des femmes de la lignée ont rencontré à peu près ce même type de schéma aussi. Le chakra de la gorge. Peut-être que ce sont des blessures. Alors peut-être tout à l'heure, ça nous ramenait un problème de communication entre les deux, des non-dits, une souffrance peut-être gardée trop longtemps muette, secrète, qui fait que au jour d'aujourd'hui, on implose en fait. On implose, ou le fait aussi de ne pas s'avouer les choses en face. Il y a encore la transformation qu'elle est avec celle-là de tout à l'heure. Il y a quelque chose qui est assez récurrent. Oui. Peut-être que c'est sur la lignée. C'est peut-être sur la lignée. Il y a quand même quelque chose d'assez récurrent qui se produit là. Ne serait-ce que par vos vies à vous. Parce que tout à l'heure, au début, je disais que c'était quelque chose quand même qui avait lieu dans une autre vie. Ou aussi peut-être par rapport à la lignée. Dans laquelle vous dépendez, mais c'est quand même quelque chose d'assez cyclique pour moi, qui revient et qu'il est peut-être temps dans cette vie-là de s'en libérer, de conscientiser une blessure en fait et de s'en libérer pour pouvoir passer à autre chose clairement. Et peut-être même qu'en soignant cette blessure-là, vous prendrez du recul avec cette personne-là et que vous verrez les choses différemment. Vis-à-vis de lui. Je ne dis pas que l'amour s'en va et s'éteint pour toujours, mais peut-être qu'on se rend compte d'un certain contrat d'âme que l'on a eu dans d'autres vies avec cette personne, et qu'au jour d'aujourd'hui, c'est plus toxique dans son propre avancement que nécessaire à son évolution. Alors, petit message des anges. Les guides m'accompagnent et veillent sur moi. Ils sont bienveillants et m'entourent de leur amour inconditionnel. Demandez de l'aide. Je ne sais pas si vous avez la possibilité de communiquer avec vos guides, etc. Ils sont là. Demandez-leur une clarté de l'esprit pour pouvoir comprendre et entreprendre ce qu'il est bon pour vous en fait dans cette situation. Si vous êtes embrumé, que vous ne trouvez pas d'issue, que vous êtes vraiment dans le brouillard total, demandez-leur de récupérer une certaine clarté, un certain apaisement d'esprit pour pouvoir y voir plus clair
et voir vers où marcher en fait. L'enfance. Je retrouve mon âme d'enfant où l'insouciance était présente dans mon cœur. Je me permets de croire, de jouer, de faire tout ce que je veux l'espace d'un instant. Oui, quand on vous dit de rayonner, de continuer à rayonner, ne restez pas dans la souffrance, dans le poids, dans le fardeau de cette situation-là en fait. Retrouvez votre joie clairement. Faites ce qui vous plaît, faites ce qui vous procure, même si c'est difficile, même si au début on se force à... Après, on arrive à se... C'est compliqué, je le sais. Mais on arrive après à retrouver des petits plaisirs et à se dire, pétard, aujourd'hui, limite, moi je me rappelle très bien, il y a des jours, je me dis, pétard, aujourd'hui, j'ai pas du tout pensé à cette personne ou à cette situation, ça m'a fait du bien de faire ça. Voilà, s'occuper pour se ramener de la joie. Pas s'occuper à passer du temps à discuter avec les amis de cette personne ou quoi, c'est pas ça, hein. C'est pas comme ça que vous allez retrouver la joie, mais à prendre du temps pour vous, à vous lancer peut-être dans une activité que vous aviez mis de côté, ou à commencer une activité nouvelle, clairement, mais quelque chose qui vous procure de la joie et du bien-être. Le chakra du cœur, mon chakra du cœur a été malmené pendant des années, alors pour retrouver l'amour à moi, je l'harmonise. Oui, bien sûr qu'il y a des libérations à faire, bien sûr qu'il y a des soins à faire, bien sûr. Si vous avez la possibilité de le faire sur vous, faites. Demandez au guide de l'aide ou rapprochez-vous de personnes vers qui vous avez une attraction pour faire ce genre de choses-là, pour vous apporter un bien-être, une libération. Voilà. Sur sa route, on tombe toujours sur des personnes qui sont là, mais... Vraiment, mettez-vous en avant, quoi. Reprenez votre plein pouvoir. Je sais que oui, voilà, on me montre là les montagnes, oui. Parfois, on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. C'est sûr. Mais reprenez votre plein pouvoir. Et en s'occupant de soi, on arrête de s'infliger de la souffrance. Quand on décide de reprendre ses pleins pouvoirs, on ne supporte plus ces situations-là. On aspire à être serein et en harmonie. Les synchronicités, l'univers et le monde angélique m'accompagnent et m'envoient des signes pour me montrer le chemin afin que je me réalise pleinement. Ça va avec l'aide des guides et ça va avec des personnes que vous pouvez rencontrer sur votre chemin qui sont là prêts à vous apporter de l'aide. Comme je disais juste avant que cette carte tombe là. Pour un renouveau. Il est temps de semer, ouais, on me montre ça, il est temps de semer de nouvelles graines. Des graines de vous-même, dont vous n'aviez pas prêté cas avant, ou alors vous ne les avez pas entretenues, ces graines. Mais pour que elles poussent, il faut les arroser, en prendre soin. Et c'est comme si vous aviez posé, c'est une image, mais je vous l'ai dit, c'est comme si vous aviez posé quelques graines par-ci, par-là, et que vous étiez parti vous occuper d'un autre jardin, d'un autre potager. Vous êtes pas occupé de votre propre jardin, de votre jardin intérieur en fait. Ça peut pas pousser. Ça peut pas pousser, ça va mal pousser, il va y avoir les mauvaises herbes, la pluie va certainement arroser un petit peu les graines, elles vont peut-être germer, mais les mauvaises herbes, la terre aride, etc., ne va pas favoriser la bonne croissance de votre jardin intérieur. Maintenant, il est temps de ne plus s'occuper du jardin des autres, mais de s'occuper de votre jardin à vous. Et là, le chakra couronne, j'ai une magnifique connexion avec l'autre côté du voile. On me montre encore cette carte de pureté, là, je la cherche. Délestez-vous de vos parts d'ombre. Libérez-vous de ça. Clairement, vous avez tellement mieux à faire que de rester dans cette souffrance-là ou dans cette attente-là
dans cet espoir-là, occupez-vous de vous, de votre jardin, pas du jardin des autres, clairement. Je vais regarder ça, message de votre âme. Ravivez la passion, mais ravivez la passion en vous. Redonnez-vous, refaites entrer en vous cette passion, cette joie de vivre, cette envie, comme si vous aviez toujours été ouverte pour les autres. Prenez le temps pour vous. Mais je vois vraiment des belles personnes là, qui ont tout donné par amour en fait, qui ont tout donné aux autres et très peu à elles. Il est temps d'inverser la donne, quoi. Apprenez à vous donner à vous. Occupez-vous de vous. Miracle de la vie. Il y a de très très belles choses que vous avez à vivre, que vous avez à donner, mais en vous purifiant de cette toxicité, de cette situation toxique. Je ne dis pas que les personnes sont toxiques, je juge personne, mais la situation là comme elle est toxique pour vous. Elle ne vous tire pas du tout vers le haut. Donc reconnectez-vous à vous-même pour laisser la magie de la vie s'opérer, pour retrouver cette harmonie et cette paix en fait. La vérité intérieure. C'est comme si vous saviez en fait. C'est comme si vous aviez laissé trop longtemps aux autres personnes la possibilité de souffler le chaud et le froid dans votre vie. Et qu'au jour d'aujourd'hui, vous prenez conscience en fait que vous êtes malmené émotionnellement, sentimentalement, peut-être dans d'autres domaines, que voilà, au jour d'aujourd'hui, vous n'avez plus envie que l'on fasse entre guillemets la météo pour vous, mais que vous êtes votre propre soleil, voilà. Et que si vous avez envie de rayonner, vous rayonnez. Si vous avez envie de pleurer, vous pleurez, mais clairement, pas en fonction de ce que les autres attendent, pas en fonction de l'extérieur. De ne plus donner un soleil à l'extérieur si on a envie de pleurer à l'intérieur. Voilà, d'être honnête envers soi et d'accepter ces émotions-là. Ressources intérieures et renouveler l'énergie. Oui, il va falloir vraiment se débarrasser, faire de la place, enlever l'ancien, enlever des énergies trop anciennes, trop lourdes, pour pouvoir faire de la place à des nouvelles énergies pures, bienveillantes envers vous-même en fait. Que l'amour puisse entrer en vous, mais pour que des choses puissent entrer, il va falloir libérer d'autres choses, parce que là des fois on a un trop plein de tout et il n'y a plus la place de rien, donc il va falloir libérer certaines choses pour laisser entrer à nouveau la lumière. Voilà. Sortir le passé pour laisser entrer la lumière. J'espère que cette guidance aura pu parler à certaines personnes et je vous souhaite une excellente journée.